Bonjour, bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la proportionnalité. On parle de la proportionnalité dans des situations. On reconnaît une situation de proportionnalité si le rapport entre les nombres ne change pas. Par exemple, 1 kg de cerises coûte 5 dirhams. 3 kg de cerises coûte 15 dirhams, car 3 fois 5 égale à 15 dirhams. Avec 50 dirhams, on peut acheter 10 kg de cerises, car 50 divisé par 5 égale à 10. Alors, moi j'ai tracé ce qu'on appelle le tableau de proportionnalité. Sur la première colonne, c'est le nombre de kilos. Et la deuxième colonne, c'est le prix qu'on doit payer. Pour 1 kilo, on paye 5 dirhams. Pour 2 kilos, alors c'est 5 fois 2, on paye 10 dirhams. Pour 3 kilos, 15 dirhams, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on multiplie par 5. Et pour aller dans le sens inverse, on fait l'opération inverse. Donc, on divise par 5. 5 s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors ici, le prix est proportionnel au nombre de kilos qu'on achète. Reconnaître une situation de proportionnalité. Une tablette de chocolat coûte 5 dirhams. Le lot de 3 tablettes coûte 13 dirhams. Est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité ou non? Bien entendu, non. Pourquoi? Parce qu'une tablette coûte 5 dirhams. Normalement, 3 tablettes, on doit faire 3 fois 5. Il doit coûter 15 dirhams. Mais peut-être qu'il y a une réduction. Donc ici, le prix n'est pas proportionnel au nombre de tablettes. Une autre situation. Une bouteille d'eau coûte 3 dirhams. Le pack de 6 bouteilles coûte 18 dirhams. Est-ce qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité ou non? Très bien. C'est une situation de proportionnalité. Une bouteille coûte 3 dirhams. 6 bouteilles, c'est 6 fois 3, donc égale exactement 18 dirhams. Une autre situation. Une baguette de 250 grammes coûte 2 dirhams. Un pain de 1,5 kg vaut 8 dirhams. 1,5 kg, ça veut dire 1 kg et demi. 250 grammes, c'est le quart d'un kilogramme. Dans 1 kg, il y a 250 grammes, 4 fois. Donc, dans 1,5 kg, il y a 250 grammes, 6 fois. Donc, si on fait 2 dirhams fois 6, égale à 12 et non pas 8. Donc, il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité. La situation suivante. À 6 ans, Ahmed pèse 18 kg. À 12 ans, il pèsera 32 kg. À 6 ans, Ahmed pèse 18. À 12 ans, de 6 ans à 12 ans, c'est le double. Ça veut dire on fait 6 fois 2 pour avoir 12. Si on fait la même chose pour le poids, 18 fois 2, ça va donner 36 et non pas 32. Donc, il ne s'agit pas d'une situation de proportionnalité.
Alors, si je trace le tableau précédent, alors pour 1 kg de cerises, on paye 5 dirhams. Pour 5 kg, c'est 5 fois 5, 25 dirhams, etc. J'obtiens un graphique qui passe par 0. Et tous les points que je trace, ils sont alignés. Qu'est-ce que ça veut dire aligné? C'est-à-dire, si je les relis, ils sont sur la même ligne. Donc, un graphique représente une situation de proportionnalité si tous les points sont alignés sur une droite qui passe par 0. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette leçon, c'est le calcul du capital, le taux d'intérêt et l'intérêt. Alors, quand on place de l'argent à la banque pendant un certain temps, il rapporte un revenu qu'on appelle intérêt. Il arrive que la banque prête de l'argent et là aussi, elle va réclamer des intérêts. Quand tu déposes tes économies à la banque, trois choses interviennent pour calculer ce que la banque va te verser en plus. Le capital, c'est la somme d'argent que tu déposes à la banque. Le taux d'intérêt, c'est le nombre qui permettra de calculer tes intérêts. L'intérêt, c'est la somme que tu reçois de la banque pour ton argent déposé et ce après un an. Le taux d'intérêt est exprimé en pourcentage. Au note C, le capital, T, le taux d'intérêt et I, l'intérêt. En arabe, le capital al-Ras Mal, le taux d'intérêt as-Ser, l'intérêt al-Faïda. Pour calculer l'intérêt, vous devez mémoriser par cœur cette équation. I est égal le capital fois le taux divisé par 100. Et à partir de cette équation, on peut déduire l'équation pour calculer le capital et pour calculer le taux. Je vous laisse avec cette vidéo pour comprendre comment on peut déduire l'équation pour calculer le capital et le taux. Alors les enfants, vous devez mémoriser cette équation. L'intérêt égale le capital fois le taux divisé par 100. Et à partir de cette équation, on peut déduire l'équation du capital et l'équation pour calculer le taux. Alors, si je veux chercher l'équation pour calculer le capital, alors je mets le taux de l'autre côté. Ici, j'ai l'intérêt. Ici, j'ai le capital fois le taux. Donc, je fais l'inverse de cette opération et je mets T de l'autre côté. L'inverse de la multiplication et la division. Donc, on fait diviser par T. Ici, on a divisé par 100. On fait l'opération inverse, c'est fois 100. La même chose pour le taux. Alors, moi, je cherche le taux. Donc, je laisse le taux de ce côté et on met 100 de l'autre côté. Ici, on a divisé par 100. Donc, ça va être fois 100. Donc, I fois 100. Et ici, j'ai fois le taux fois le capital. Donc, ça va être divisé par le capital. Et voilà les autres équations pour calculer le capital et le taux. On passe à l'application. Je place 10 000 dirhams à un taux de 5%. Alors, calcul de l'intérêt. On écrit d'abord l'équation que vous devez apprendre par cœur. L'intérêt égale le capital fois le taux divisé par 100. Et on passe à l'application numérique. Le capital égale à 10 000 fois le taux 5 divisé par 100. On simplifie les zéros. Alors, il reste 5 fois 100 égale à 500 dirhams. Alors, pour un taux de 3% et un intérêt de 600%,
600 dirhams par temps. Alors, c'était quoi le capital? Alors, on utilise l'équation qu'on a déduite tout à l'heure. C égale l'intérêt fois 100 divisé par le taux. Alors, et on passe à l'application numérique. L'intérêt 600 fois 100 divisé par 3 égale à 20 000 dirhams. Une autre application pour un capital de 5 000 dirhams et un intérêt de 100 dirhams. Alors, c'est quoi le taux? Donc, on écrit l'équation qu'on a déduite. Le taux égale I fois 100 divisé par C. Et on passe à l'application numérique. 100 fois 100 divisé par 500. On simplifie les zéros. Il reste 10 divisé par 5 égale à 2%. Le problème suivant, reproduis ce tableau puis complète-le pour avoir la recette du fondant au chocolat. On a les ingrédients pour 4 personnes dans la deuxième colonne, puis on cherche pour 8 personnes, 16 personnes et 20 personnes. Alors, pour savoir les ingrédients de 8 personnes, il suffit de faire la première colonne fois 2. Pourquoi? Parce que 4 fois 2 égale à 8. Donc, on fait la même chose pour les ingrédients. Donc, 125 fois 2 égale à 250 grammes de farine. Pour le sucre, on aura besoin de 200 grammes. Le chocolat, 300 grammes. Et le beurre, 250 grammes. Pour 16 personnes, on aura besoin de 500 grammes de farine. Pourquoi? Parce qu'on a le choix. Soit on fait la colonne des 4 personnes fois 4, parce que 4 fois 4 égale à 16. Soit on fait la colonne de 8 personnes fois 2, parce que 8 fois 2 égale à 16. Donc, si on fait 250 fois 2 égale à 500, donc on aura besoin de 500 grammes de farine, 400 grammes de sucre, 600 grammes de chocolat et 500 grammes de beurre. Alors, pour les ingrédients de 20 personnes, on fait 4 personnes fois 5, parce que 4 fois 5 égale à 20, et 125 fois 4 égale à 625, etc. Autre situation de proportionnalité, un sac de pommes de 2,5 kg coûte 3 dirhams. Combien coûte 5 kg de pommes? Alors, le passage de la première colonne à la deuxième colonne, on fait fois 2. 2,5 fois 2 est égal à 5. Donc, on fait la même chose pour trouver le prix de 5 kg. On fait 3 fois 2 est égal à 6. Donc, pour acheter 5 kg de pommes, on doit payer 6 dirhams. Et voilà mes chers élèves, c'est tout pour cette leçon. Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon.